Et que depuis le mois de mars, tous les médias impérialistes tels que la RFI, France 24, Jeune Afrique, ainsi de suite, ils sont montés au créneau pour la désinformation de tout ce que nos autorités font sur le terrain, les FDS, ce qu'ils font sur le terrain, même en accusant l'armée de vouloir tuer de la population civile d'une autre ethnie et qui n'est jamais une vérité toujours infondée. Voilà pourquoi nous, peuple de Burkina Faso, le Front de défense a décidé de faire cette conférence de presse pour éclairer l'opinion nationale que tous ces mensonges orchestrés par nos autorités sont des fausses informations et ce n'est pas la réalité. Nous savons au Burkina Faso, nous avons un seul peuple et nos gouvernants. Vous allez voir que l'armée est composée de plusieurs ethnies, telles que des Peuls, telles que des Bissa, des Djoula, des Moussé. Si je prends un exemple, au niveau de la présidence, c'est un Traoré, c'est un Djoula. Au niveau de l'armée, c'est-à-dire le renseignement, c'est un Bissa. Si on prend au niveau de l'état-major, c'est un Peul. Si on prend au niveau du chef d'état-major de la gendarmerie, Marché. Donc, si je cite cela, c'est pour dire que le Burkina Faso est composé de toutes ces ethnies pour gouverner. Mais on n'a pas enlevé un peuple ou bien une ethnie pour mettre de l'écart ou bien faire du mal à quelqu'un. Voilà pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de dire à l'ensemble des Burkinabés que nous ne devons pas être laissés manipuler par ces impérialistes. Et aussi, nous voulons demander aux forces de défense et de sécurité de rester focalisées sur le combat, d'être derrière le camarade capitaine Ibrahim Traoré pour que la paix puisse revenir au Burkina. C'est ce que nous avons tant recherché. Puisque j'ai pris le mois de mars. Après les renseignements et les informations que nous avons reçues, nous avons appris à travers le retrait de l'EIF et beaucoup de choses que les ministères des Affaires étrangères de l'AES se sont assis. Ils ont pris des décisions telles que la création du banque de l'AES et beaucoup d'autres initiatives qui sont en train d'entreprendre. L'impérialiste a compris que le Burkina Faso, l'AES tire à créer sa propre monnaie. Et pour ne pas les laisser arriver à cela, il faut les empêcher. Et en les empêchant, ils ont compris que le Burkina Faso étant un pays stratégique, il faut accentuer les combats au Burkina Faso avant même de monter à l'offensive. Donc ils ont appelé un groupement de terroristes du Mali de se rejoindre les groupements armés terroristes au Burkina Faso ainsi que le Niger et d'autres pays voisins. Donc vous allez voir que tous les terroristes ils quittent d'autres pays pour rejoindre. Et l'objectif général est de travailler à déstabiliser le Burkina Faso pour que la vision de l'impérialisme puisse être au-dessus. Et nous rappelons à ces personnes que c'est trop tard. Nous avons les informations, nous savons tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre et nous avons riposté. Nous allons riposter. Donc, toutes les attaques qui se sont passées dans ces derniers temps, nous savons pourquoi c'est arrivé parce qu'on avait toutes ces informations. Mais l'armée déjà est au-dessus et nous ferons de notre mieux pour que tous les villages, tous les départements qui ont été attaqués puissent avoir la paix comme ils l'ont tant cherché. Ce que moi je voudrais demander, c'est comme j'ai dit que dans nos gouvernements même, il y a des peuples. Dans le gouvernement burkinabé, il y a des peuples. Comment se fait-il que, si par exemple, le chef d'état-major a dit que nous n'avons pas d'autres ethnies, nous avons une seule ethnie, et nous avons que des Burkinabés, et il y a seulement que le terrorisme. Pourquoi le chef d'état-major, qui est un peu là, dit ça? C'est pour dire qu'on ne peut pas être à la tête de l'armée pour pouvoir massacrer son peuple. C'est pas possible. C'est inadmissible. Donc, ce que nous allons dire, vous allez voir l'attaque de Solanzo. Nos autorités, telles que le ministre Sana, le ministre de la Sécurité et d'autres ministres sont allés là-bas. Vous allez voir que tous ceux qui étaient dans les problèmes, les femmes, les enfants, la majorité, c'était peu. Et ce sont ces personnes que le gouvernement a déployées, ils ont les ramenées au Burkina Faso pour prendre en charge d'eux, pour les donner à manger. Comment se fait-il que des populations qu'on dit qu'ils sont affectés, pendant que c'est ces peuples-là même qui sont en souffrance parce qu'ils sont venus attaquer, tuant leur mari, on les avait même pris comme autodéfense et on les a délaissés dans la brousse, ils n'avaient plus de vie, ils n'arrivaient même pas à manger et c'est l'autorité encore qui parle pour amener ces personnes-là, les offrir de quoi à manger. Vous comprenez la manipulation? Moi, je vous
voulais demander à tous les ethnies du Burkina Faso, à tous les peuples du Burkina Faso, de comprendre une seule chose. Ils veulent utiliser un problème d'ethnie pour pouvoir atteindre à leur objectif, mais ça ne marche pas. Ici, nous avons des peuls. Parce qu'il y a un camarade qui est là, qui est peul. Et nous sommes ensemble et nous resterons ensemble pour combattre le terrorisme. Le terrorisme, et si j'ai cité des noms, qui sont des patriotes au Burkina Faso, tels que le chef d'état-major même qui est peul, avec d'autres peuls que j'avais cités. Vous n'en conviendrez avec moi qu'il y a aussi d'autres peuls qui sont des apatrides, qui sont à l'extérieur, qui travaillent aussi avec leur famille et d'autres personnes. Comment on peut identifier ces personnes? Donc moi, j'interpelle à la famille, à nos familles, parce que maintenant c'est nos familles, et plus précisément à la famille Peul, de se lever comme un seul homme, pour qu'ensemble, nous puissions dire à les faux là, à ceux qui se sont déguisés comme terroristes là, que non, le Burkina Faso est indivisible et nous sommes un seul peuple et nous allons combattre pour notre souveraineté. Voilà ce que je peux leur dire.